Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Je suis le grand maître, selon les termes maçonniques, le grand maître de l'ordre maçonnique mixte international Le Droit Humain, qui est une grande organisation maçonnique internationale présente dans une soixantaine de pays sur tous les continents. Et si je suis à Maurice, c'est pour ouvrir une nouvelle loge du droit humain. Sur l'île Maurice, il y en a déjà 2 qui existent depuis une vingtaine d'années, et puis une 3e va s'ouvrir, et c'est la raison de ma présence. Le but de la franc-maçonnerie est ailleurs. La franc-maçonnerie est fondamentalement une réflexion éthique, mais spirituelle aussi, fondée sur on va dire un système de symboles, sur un symbolisme. Et nous travaillons dans des loges qui ont un effectif en général entre 15 et 30 ou 50 membres, voire un peu davantage. Et c'est au sein de ces loges que les membres, sœurs et frères, discutent de problèmes, de problèmes spirituels, de problèmes philosophiques, mais aussi parfois de problèmes sociaux. Et le but final, si je simplifie et je résume, c'est au fond de permettre à chacun de trouver du sens, le sens de leur existence. Pourquoi on est là, pourquoi on fait quelque chose. C'est une démarche individuelle. La franc-maçonnerie stimule le questionnement, mais n'offre aucune réponse. À chacun de trouver sa réponse. Le droit humain repose sur 3 caractéristiques. D'abord, la mixité, l'idée de l'égalité dans l'absolu et dans la société aussi, entre les hommes et les femmes. La notion de mixité s'est élargie avec le temps. Mais une caractéristique, c'est l'internationalisme du droit humain. Une soixantaine de pays, sur tous les continents, ça veut dire une diversité incroyable, extraordinaire, pas seulement purement linguistique, mais des différences de conception sociale, et aussi des différences dans la vision de la finalité de la maçonnerie. Et cette diversité, c'est la richesse. Il y a des sœurs et des frères quasiment de toutes les religions. La religion n'est pas le thème de discussion en maçonnerie. On ne parle ni de politique, ni de religion, mais c'est un élément constitutif de chaque individu. De croire, de ne pas croire, d'avoir une espérance spirituelle, agnostique, à chacun son choix. Chacun est libre de se déclarer franc-maçon ou de garder pour lui son appartenance et de ne pas vouloir qu'on sache. D'ailleurs, c'est un des secrets de la maçonnerie que l'on doit respecter. Je peux vous dire que je suis franc-maçon, mais je ne peux pas vous dire qui l'est autour de moi. Radio One Sur le www.r1.mu.